Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. À présent, nous allons commencer par designer un tout petit peu notre site. Donc ça, nous pouvons le faire directement à l'intérieur de nos fichiers CSS. Donc je ne sais pas si jusque-là, nous avons déjà intégré une feuille de style. Pour l'instant, non, ce n'est pas encore fait. Donc nous aurons simplement à surcharger ce bloc-là. Alors après, ce que je peux faire, c'est de définir déjà une feuille de style par défaut. Donc là, je peux mettre ici un link. Alors link ici. Et je peux indiquer que je veux aller dans Asset. Puis je veux prendre le dossier CSS. Puis je veux prendre le fichier style.css. Tout simplement. Ou pourquoi pas, je peux prendre ici main.css. Donc une fois que ça c'est fait, j'irai au niveau de public. Mais en attendant, il faut que je précise que je veux bien partir de la racine. Ok, ça c'est très important. Et du coup, je viens au niveau de public ici, asset, style, CSS, et je vais créer le fichier main.css. Ça c'est bon. Je vais créer un dossier components, voilà, component tout simplement. Et à l'intérieur, je vais créer ici, allez, je mettrai ici home page, home tout simplement, .css. Donc, comme c'est le main que j'inclus dans ma page, je vais alors faire ici @import et je vais dire que je veux partir de la racine. Je veux aller dans assets, puis je veux aller dans CSS, puis je veux importer le fichier qui se trouve dans components, puis je veux prendre le fichier home.css, tout simplement. Ok, donc désormais j'aurai beaucoup de fichiers dans components, mais je vais tout importer dans main. Et ce faisant, au niveau de ma page ici, j'aurai juste une seule ligne à inclure au lieu de plusieurs. Alors pour voir si tout marche bien, je peux déjà commencer par travailler sur le home. Alors je vais d'abord créer un fichier index.css qui va garder le style qui est d'ordre général. Ok, et au niveau de home, je vais me concentrer sur le style qui sera utilisé pour la page home, c'est-à-dire la page d'accueil. Donc du coup, je vais alors ici préciser que je veux également utiliser index. Voilà, ça c'est bon. Ce qui serait bien également, c'est de créer un fichier color.css. Je peux mettre color au pluriel. Et ce faisant, je vais pouvoir y définir les codes couleurs que je vais utiliser sur mon site. Et du coup, il faut que je précise cela ici. Donc, je peux mettre ici tout simplement color. Voilà, au pluriel, tout simplement. Au niveau de color, je vais commencer alors par définir les codes couleurs. Donc, je mettrai ici root, root. Et là, je dirais que main color, donc la couleur principale du site, je mettrai par exemple ici, allez, je mettrai 00, 80, 80, tout simplement. Voilà, la couleur principale. Oui, bien sûr, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on viendra ici mettre des couleurs. Mais là, c'est bon, c'est défini. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir commencer par travailler au niveau de Home ici. Alors, au niveau de Home, vous allez voir que nous avons un container. Déjà, par défaut, tout reste dans un container. Donc, ça, nous pouvons agir là-dessus rapidement au niveau de index parce que ça concerne quasiment voilà, toutes les pages. Donc, point container, nous allons faire quoi là-dessus? Nous allons tout simplement définir son width à 80%, donc, ou plutôt 90, ce sera mieux. Et puis après, on dira que masse width, on ne veut pas que ça dépasse 1200 pixels. Donc ça, c'est bon. On va centrer le contenu margin. Au haut et le bas, on mettra 20 pixels. Et puis auto pour la gauche et la droite. Et ainsi, on va centrer correctement le contenu. Et là, tout commence bien. On va continuer. Donc, au niveau de Home, nous avons les articles. Donc, point article. Voilà, au pluriel qui est
l'élément qui contient tous les items. On va rendre cet élément là flexible, donc display flex, pour dire qu'on veut que les éléments restent côte à côte. Donc ça c'est bon. Gap, on mettra tout simplement 10 pixels pour séparer un peu ces éléments. Et s'il n'y a plus de place pour rester sur la même ligne, là en ce moment-là, flex wrap, on va mettre ça à wrap pour dire voilà, s'il n'y a plus de place pour rester sur la même ligne, eh bien systématiquement, il faut aller vers une nouvelle ligne. Et là, ça commence petit à petit par changer. Donc ça, c'est déjà bien. On va continuer toujours. Et nous allons récupérer maintenant l'élément qui se trouve dans article. Donc, on va prendre ici article item. Tout simplement. Pour chaque item, on va ajouter une petite bordure. Donc, border, on pourra mettre ici un pixel solide et puis CCC. Tout simplement. Donc là, c'est bon, c'est fait. On pourra ajouter de l'ombre autour avec Boss Shadow. On pourra mettre l'ombre suivant l'axe horizontal. On mettra 2 pixels. L'axe vertical 2 pixels. Et puis, on pourra tout simplement créer, voilà, étaler l'ombre dans un rayon de 13 pixels. Et la couleur de l'ombre ici, on pourra utiliser tout simplement CCC. Donc, si je fais ça, là, c'est bon, on a bien l'ombre qui entoure nos éléments. Maintenant, l'image que nous avons dedans, ça nous intéresse. Il faut qu'on puisse agir sur la taille de cette image-là. Donc, si je reviens ici au niveau de blog index ici, nous allons cibler cette image que nous avons ici. Donc, article image. Donc, on va cibler ça. Donc, au lieu de mettre ici des propriétés ici, nous allons plutôt privilégier les mettre au niveau de notre code CSS. Ce sera beaucoup plus mieux pour nous. Après, voilà. Donc, du coup, je reviens alors au niveau d'ici. Dans Item, je vais prendre l'élément article image, puis je vais prendre l'IMG que j'ai dedans et je vais indiquer que je veux lui donner un width de 100% de son conteneur. Voilà, tout simplement. Donc là, je mets 100%. Et puis, pour son weight, alors, son weight ici, je peux lui donner, allez, je peux lui donner 20 pixels. Alors là, je risque d'avoir quelques décalages. Voilà, je mets 200 pixels. Je risque d'avoir quelques décalages, mais nous allons gérer ça après. Maintenant, je vais agir maintenant sur l'image que j'ai au niveau de user. Donc là, cette image se trouve dans article author picture. Donc, je peux styler cela. Donc, je cible l'image qui se trouve à l'intérieur. Et là, vraiment, je peux imposer. Je peux dire, je veux 50 pixels pour la largeur et puis 50 pixels pour la hauteur également. Je peux mettre un border radius de 100 pixels. Et une fois que c'est fait, je peux mettre ici également un border de 1 pixel solide 1D, 1D, 1D. Voilà, tout simplement. Une fois que cela est fait, maintenant, je peux tout simplement figer la taille d'ici. Donc, width, je dirais que je veux prendre tout simplement 100% de son conteneur. Et puis, je dirais que mass width, je ne veux pas dépasser 200 pixels en gros. Donc là, c'est bon. Les éléments, je souhaite qu'il y ait de l'espace équitable entre les éléments. Donc, justify content, je peux mettre ici space between, tout simplement. Space between. Et là, c'est bon. Donc, je peux aller essayer cela rapidement. Et là, c'est bon, ça commence à être bon. Alors, au niveau de la largeur, on aurait pu dire qu'on va rester à 300. Ce sera beaucoup plus mieux. OK? Donc là, c'est bon, on restera à 300. Et dans la prochaine partie, nous allons toujours continuer avec cette structuration. Je vous dis merci et à tout de suite.